Moi, je pense que ça faisait un moment déjà qu'on pouvait le gagner le match. Je vais pas dire qu'en première mi-temps on pouvait le gagner parce qu'on a été sous pression pendant 20 minutes, mais déjà en première mi-temps c'est nous qui avons les occasions les plus dangereuses. On a 2-1 contre 1 avec le gardien. Sur le match on en a 5, 5 vrais. Voilà, c'est pas une vue de l'esprit, c'est des vrais 1 contre 1. À un moment donné, pour gagner un match, il faut mettre des buts. Et pour mettre des buts, il faut mettre un peu plus de détermination que ça. Parce que là, ce soir, on a fait briller le gardien. Et voilà, 5 fois la même situation, 5 fois la même issue avec un contre 1 remporté par le gardien. Je pense que de mémoire, je crois que j'ai jamais vécu ça dans un match parce que c'est 5 fois les mêmes, quoi. Et c'est bien on a renversé le match pour moi en deuxième mi-temps dans la maîtrise et puis dans l'occupation du terrain, dans les occasions. Sauf qu'à un moment donné, il faut finaliser ça et la finalisation, c'est ce qui est le plus difficile et ça demande un supplément d'âme et un peu plus d'agressivité mentale pour finir parce que je trouve qu'on a on a joué ces actions-là sans aucune agressivité. Comment vous analysez un petit peu ce début de match un peu pressing resto, vous reprenez un petit peu la main. On a un petit peu un mano à mano en fait, dans ce match. Bah, c'est vrai que sur l'entame de match, Brest nous a posé des problèmes, mais bon, des problèmes qu'on se doutait qu'on aurait parce qu'on connaît leur capacité à combiner et à manœuvrer l'adversaire, notamment dans les couloirs. Et la position d'Autrette en première mi-temps nous a beaucoup gênés. Et je trouve qu'au fur et à mesure de la première mi-temps, mais surtout en deuxième, on a pris l'ascendant et on a été allé chercher plus haut. Et tactiquement, je trouve qu'on a eu les bonnes réponses. Et le match s'était inversé. Il y a eu une ou deux situations pour Brest, notamment une tête de mémoire en deuxième mi-temps. Je sais plus de quel joueur, mais il y a une tête. Sinon voilà, on a une récupération du ballon qui était intéressante. On enchaînait bien, on avait la main mise sur le match et même avec un nul, on aurait été tous déçus parce qu'on a pour un match à l'extérieur eu énormément d'occasions et que c'est un mal récurrent pour nous depuis le début de la saison. Alors ce soir avec plus, c'est encore plus accentué parce que c'est voilà, dans des proportions énormes. Mais je répète, pour gagner un match, le football c'est quelque chose de sérieux. Quand on a un contre un avec le gardien une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à un moment donné, il faut, voilà, soit on les met pas. Bon, c'est évident que le match, on va le perdre. C'est toujours les mêmes scénarios. Tu as 5 fois la possibilité de le gagner, tu mets pas, tu prends un but. Voilà un but que je qualifierais d'évitable pour être gentil. Sur les frappes brestoises, vous avez beaucoup frappé en dehors, vous n'étiez pas inquiet plus que ça, c'est des frappes. Non, parce que je pense que l'utilisation de la frappe, ça faisait partie aussi de leur plan de jeu. Ils ont aussi les joueurs pour le faire. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont une capacité à frapper à mi-distance intéressante, que ce soit JCP, Thomas Ayas, Charbonnier, on connaît sa qualité de frappe. Et ils ont pris beaucoup d'initiatives dans la frappe. Sans doute aussi pour nous faire sortir un peu plus, mais parce qu'on défendait sans doute bien aussi sur les situations de centre. Mais voilà, ça fait partie, je trouve, du bagage d'une équipe à domicile pour emballer un match. Ils ont obtenu beaucoup de coups de pied arrêtés comme ça. Ils ont mis la pression aussi à travers ces situations-là. Et ça leur a permis de bien rentrer dans leur match. Voilà, il y a eu un gros passage où on s'est fait secouer. Et puis on a finalement, au fur et à mesure, desserré l'étreinte et on a eu quand même des situations, même dans ce moment délicat pour nous, même à ce moment-là, on a eu des situations. Vous voyez Reims l'année dernière qui avait mis un rythme assez élevé, il y a Metz qui vient encore, il y a Lens derrière. Est-ce que cette année ça va être encore plus dur à retrouver? Est-ce que peut-être pas par des points trop en route encore plus? Je sais pas, nous l'année dernière, on a commencé avec 4 victoires et puis on a eu un passage à vide. On avait 12 points après 4 journées. On a perdu notre premier match à Nîmes de mémoire 1-0 qui, lui, l'équipe de Nîmes à l'époque était dans une passe difficile. Et voilà, donc je pense qu'on sait très bien que bien réussir son entame quand on a des ambitions, c'est important. Mais ça ne présage rien de ce qui pourra se passer dans la saison. Par contre, ce qui est plutôt à regarder, c'est le contenu des matchs. Et dans le contenu des matchs, que ce soit Lens ou Metz, ils ont prouvé que leurs ambitions étaient légitimes parce qu'ils ont une force offensive une offensive et surtout un potentiel en termes d'effectifs qui leur permet de légitimer leurs ambitions parce que je trouve que c'est toujours difficile d'assumer un statut. Quand on est Lens, on sait très bien que tous les ans, on a cette étiquette de favori, quelle que soit la valeur de l'effectif. Cette année, ils ont construit un effectif qui est réellement armé. Et puis, bon, Metz, c'est une équipe très impressionnante dans tous les registres parce qu'ils sont venus ici en début de saison. Je pense que vous les avez vus de visu, mais même à la télé, voilà, ça dégage beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse, de maturité. Et il y a, à mon avis, très peu de failles dans leur équipe, ou peut-être pas de failles du tout même. Oswald, sur les 5 face-à-face que vous avez face à Gauthier Arsenal, est-ce qu'à un moment, à force que le gardien prend l'ascendant,
y a un aspect psychologique aussi. Oui, c'est évident. Ouais, c'est évident. Le gardien, il est en confiance, les attaquants doutent, et puis la répétition de ces actions-là fait qu'il y a c'est très psychologique. C'est pas une situation de penalty, mais c'était quasiment des shoot-out comme on faisait quand on était jeune. On sort avec le ballon, on va fixer le gardien, et voilà. Maintenant, il a 5 fois le même positionnement quasiment, très haut. Il a 5 fois la même position de départ. Il joue 5 fois, alors 2 fois c'est des frappes, mais bon voilà, à un moment donné, il faut peut-être varier, il faut peut-être faire autre chose, et il faut avoir une autre réponse. C'est un gardien qui est très dynamique, qui sort très vite. Je pense que dans ces cas-là, bon voilà, je vais pas donner la clé, mais il y a des choses à faire quand on est attaquant, et qui auraient dû être faites, et qu'on n'a pas fait. Et ça, c'est dommage, parce que le propre d'un joueur qui a une fois une situation, 2 fois, 3 fois, c'est qu'à un moment donné, ou lui ou un autre, on corrige, mais 1 contre 1 avec le gardien, c'est quand même délicat de ne pas en mettre au moins un, quoi. Merci à vous. C'est les vacances, c'est regarde, il y a 2000 de moins que d'habitude. Tout le monde est parti. Quand t'es pas sur le terrain, c'est ça. Quoi? Quand t'es pas sur le banc de touche, ça les intéresse pas. Non, c'est pas ça, c'est les vacances. C'est Bean, ils mettent un micro comme ça là, putain. Ah bon, pardon. Touche à rien, il me dit. Remarque, si tu te remets un an en arrière, base du garage, 1-0, 4 millième, est-ce que c'est le même sentiment un petit peu de la délivrance Ouais, un peu, c'est un peu ça, ouais, c'est vrai, bonne réflexion. Dans la mesure où, sur la possession du ballon, quand moi j'ai demandé à mon analyste vidéo, là, qui était... sur la possession du ballon, on est à 75-35 dans les 30 premières minutes. Après, on passe à 55-45, 20 premières minutes. Non, oui, 75-30. Je savais qu'il y en avait qui allait dire ça. Parce que j'ai remarqué. Mais non, mais... T'as vu? Je savais, j'avais remarqué moi, mais j'ai dit, il n'y a pas un qui va le relever. Non, si, toujours le même, Nicolas. Ouais, 75% de possession, et puis on avait 55-45 dans le dernier quart d'heure après la mi-temps, mais on se rend compte que par rapport à la possession du ballon, après tu prends des contres, hein. Sur des erreurs, on a plusieurs erreurs individuelles qui fait que Gauthier Larsonneur, quand ça a des matchs comme ça, avec une qualité d'équipe en face très hermétique, très dense physiquement, qui a pris très peu de buts, 5 buts dans les derniers matchs, en fait très très peu de buts, c'est très compliqué, et très très compliqué si tu n'arrives pas à les faire sortir, et tu prends des contres, et puis contre ce genre d'équipe, il faut à tout prix que tout le monde soit au top. C'est ce qu'on avait envie ce soir, sachant que en plus nous on est autant sur les prestations, j'ai pas grand chose à reprocher à domicile à mes joueurs, c'est surtout sur les résultats. On pouvait avoir beaucoup plus de confiance si on était depuis 18 mois, 24 mois, très très compétitif à domicile, où on avait pris beaucoup de points. Et donc il manque un petit peu d'assurance de la part des garçons, et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, c'est vraiment, je suis très très content de la soirée, face à une équipe qui est invaincue depuis très longtemps. Donc je suis très satisfait. Ça ressemble aussi par rapport effectivement à la position que nous avions, comme tu viens de le dire Pierre-Yves, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu l'année dernière. Avec un peu moins d'opportunités, parce qu'on se connaît moins devant. L'année dernière, il y avait eu beaucoup plus d'opportunités avant notre but d'Habib. Je m'en souviens. Mais un peu moins cette année, parce qu'on a un peu moins d'automatisme devant, voilà, que l'an passé. Ça va venir. Ça fait 4 occasions, 4-1 contre 1. Un contre, ouais. C'est comme beaucoup sur un match où les joueurs n'ont pas forcément n'a pas montré grand-chose. C'est des occasions qui sont données. Enfin, oui, c'est ça. Effectivement, à chaque fois, ils ont... Oui, mais sincèrement, le problème, c'est que quand tu as une équipe avec le talent du Havre et que tu domines beaucoup, c'est souvent le cas qu'il arrive que tu prennes des contres. Mais c'est vrai que il y a eu... Des petites erreurs qui ont été commises, qui ont permis effectivement au Havre d'avoir de ces opportunités, et à Gauthier de flamber. Mais je vais vous raconter, chaque match a quand même
son scénario. Quand tu vois que nous, on perd 2-0 à Sochaux, qu'en fait, on a un but à la 8e minute, qui peut être complètement valable. Et je l'ai revu 10 fois, 12 fois, qui est signalé hors-jeu, mais moi, je ne vois pas du tout hors-jeu. Bon, on ne va pas contester, ça fait partie du jeu. Et que tu vois le scénario que nous connaissons à Sochaux, en ayant que Sochaux n'a quasiment aucune occasion, et qu'on perd 2-0, d'un autre côté, chaque match dit sa vérité. Et ce qui est intéressant, c'est surtout parce qu'on a laissé, par le pressing et l'agressivité qu'on avait très haute, on a laissé effectivement l'opportunité à des joueurs de talent qu'ils ont eux, effectivement, de se retrouver à un contre eux sur Gauthier, oui, c'est vrai. Est-ce que cette victoire efface un petit peu quelques doutes par rapport au team? Ça fait, moi, je trouve que ça fait beaucoup de bien aux joueurs. Peut-être, oui, on peut l'exprimer comme ça, que ça efface quelques doutes. Ça fait énormément de bien de battre une équipe qui est invaincue depuis le 30 mars. Moi, j'avais dit aux garçons, ce soir, il faut faire un exploit. Comme d'ailleurs, quand j'ai vu le match de Sochaux, que j'avais vu comment Sochaux avait joué à Ajaccio, j'ai dit, ce soir, on est obligé de réaliser un exploit. Donc, il faut augmenter notre valeur tous. Ce que les garçons ont fait dans la quasi-totalité. Ils ont monté leur niveau très très élevé pour pouvoir prendre 3 points à une équipe qui n'a pas concédé de défaite depuis le 30 mars. Donc, faut pas aussi négliger ça et l'oublier quand même. Je suis très très heureux, quels que soient les commentaires qu'on peut faire et quelle que soit l'opinion que vous pouvez avoir, d'avoir pris 3 points. Parce que dans le football, le football est très versatile et imprévisible. Surtout que depuis le début de la saison, il y a des fois où on aurait mérité peut-être mieux et qu'on n'a pas obtenu. On ne peut pas dire que notre équipe à nous, depuis la saison, a une réussite insolente. Ça pourra arriver la saison, j'espère. Ça arrive, mais ce n'est pas le cas. Gauthier Arsenal a clairement pris l'ascendant ce soir sur les attaquants du Havre. Mmh. Pour battre les équipes de très bon niveau, que ce soit en Coupe du Monde ou que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1 ou en Ligue 2, si tu veux jouer de très haut niveau, tu ne peux pas avoir une défaillance. Quand tu as une défaillance, tu dégages. Et là, il n'y a pas eu vraiment de défaillance importante. Tous les garçons ont fait un match. On voulu montrer effectivement une autre image que nous avons montrée la semaine dernière, après 6 jours passés ensemble où c'était un peu lourd et il y avait un peu de lassitude en fin de semaine. Donc on voulait à tout prix montrer une autre image. C'était quoi le but, Jean-Marc, avec Mathias qu'est-ce qu'il a pu envisager avec ça? C'était gêné un petit peu dans le milieu aussi un petit peu plus, Non, en fait, la vérité, c'est que ce que je souhaitais, moi, ce soir, face à une équipe, comme on vient de l'évoquer, qui est invaincue, qui est très solide, qui est une des équipes les plus hermétiques du championnat sur le plan défensif, et c'est les chiffres qui parlent, c'est pas moi. Ce qui m'était important, avant toute chose, c'est de placer sur le terrain, écoutez bien, le maximum de joueurs qui ont joué ensemble, depuis 8, 10 mois, 12 mois, puisque la plupart des gars n'étaient pas là il y a 2 ans. Donc, moi, ce que je voulais à tout prix, c'est mettre sur le terrain le maximum de joueurs qui avaient vécu 8 ou 10 mois ensemble. Parce que quand tu as été joueur de foot professionnel, ce qui te rassure, et particulièrement à domicile où nous, c'est plus compliqué pour nous, eh bien, ce qui te rassure quand tu as été joueur, est-ce que tu connais bien le gars qui est à côté de toi? Et de ce point de vue-là, c'est ce qui m'importait. Donc j'ai recherché à tout prix une composition d'équipe. Et comme je sais que Mathias est assez à l'aise dans ce rôle, il aime bien, dans une pointe de milieu à 3. Donc le premier argument que j'avais, c'était ça. Voilà. Et du coup, il n'y avait que 2 joueurs sur le terrain qui n'étaient pas là l'année dernière. Thomas Ayas, qui a une intelligence au-dessus de la moyenne et sur le plan du jeu, une expérience qui en plus connaît très bien JCP qui joue à côté de lui. Et puis ensuite Ferris, c'est tout. Alors, mon objectif, c'était ça, mettre le plus de joueurs possible qui ont vécu un an ensemble, pour pouvoir assurer quelque chose, les mettre en sécurité. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette composition. pour dire sur Kevin qui marque son premier but Oui. avec Brest, c'est Ouais. pour lui et c'est un peu une distance pour la suite. Ouais, c'est vrai. Non, mais Kevin est une personne très très agréable à vivre, qui aime lutter, qui cherche des sensations. Vous avez vu, il a pris beaucoup d'initiatives, qui est capable de faire encore plus que vous avez vu ce soir, mais beaucoup, beaucoup plus, qui peut être pour l'adversaire déroutant, et c'est ce que j'espère voir, j'espère l'amener, parce que Kevin était très déçu de sa saison l'année dernière, il était un peu gêné par rapport à ça,
très embêté. Et on est tous très heureux pour lui, par rapport à son investissement et par rapport aussi à ce que peut apporter ce garçon. C'est-à-dire que quand il va retrouver toute sa plénitude, il peut faire très très mal au championnat de Ligue 2. Vous parliez justement d'avoir des difficultés à domicile. C'est la première victoire à domicile. Est-ce que ça sera pour vous une référence De la saison. De la saison. Merci, parce que putain, depuis 3 ans, si je n'avais pas gagné à domicile, j'aurais sauté depuis longtemps. Tu vois ce qu'il a fait? Tu as vu ce qu'il a fait, l'attaché de presse? Dégage, il a fait ça, dégage. De la saison, est-ce que pour vous, ça sera une référence pour vos joueurs? Ou le scénario du match un petit peu flou fait qu'il faudra se baser sur... Je reconnais que par rapport aux prestations, depuis 1 an, on ne peut pas dire que l'équipe a eu énormément de réussite. Parce qu'il y a des prestations, sincèrement, qui auraient mérité beaucoup mieux que le match nul ou les défaites cette saison. Par rapport à l'investissement qu'ils font, à la prise de risque, l'audace que nous avons à domicile, souvent, on n'a pas été payé de nos efforts. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Il faut quand même... voilà, nous, on veut à tout prix construire quelque chose pour nos supporters, pour notre public, pour notre famille, nos amis. On veut construire quelque chose de solide, mais ça prend toujours plus de temps. Regardez toutes les statistiques qui sont... des chiffres qui sont des victoires à domicile. C'est pas comme à notre époque, au milieu du XXe siècle, où quand tu te déplaçais certains endroits, c'était un coupe-gorge. Tu étais sûr de pas prendre 0 point. C'était rigolo d'ailleurs, parce que c'était incroyable. En général, il y avait 80% de matchs à domicile gagnés à l'époque, quand je jouais moi. Mais là, non. Maintenant, c'est très équilibré. C'est même très dur de monter un projet solide dans les matchs à domicile. Et bon, c'est pour ça que petit à petit, une victoire, mais cette victoire, elle est quand même marquante parce qu'on a voulu jouer, on s'était préparé pour jouer un très très bon niveau parce qu'on savait que l'adversaire était hyper performant sur le plan défensif, hyper performant athlétiquement, hermétique, ultra fort défensivement, qui ne prend pas de but. Donc on savait dès le départ dans la causerie qu'il fallait faire une grosse performance individuelle et collective pour les battre. Mais c'est aussi, c'est pas moi qui parle, c'est aussi... les 4 ou 5 mois de matchs sans défaite pour eux. Voilà, depuis le mois de mars. Voilà. Merci.